Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous accueillir ici sur le plateau de TVM. On vous embarque tout de suite à la découverte d'un nouveau talent musical. Vous êtes dans le Zikoscope, soyez les bienvenus. Et pour nous accompagner, comme à chaque fois dans le Zikoscope, notre zikophile endurci, Richard Matera. Salut Richard. Salut Cédric. Tout va bien ? Tout va bien, tout va bien. Voilà, on va le dire, c'est la toute première du Zikoscope aujourd'hui. Notre invité va nous rejoindre dans quelques secondes. Son nom, c'est Daphné Kritaras. C'est donc elle, la première, qui va passer au Zikoscope. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Daphné Kritaras, c'est qui, Richard ? Alors Daphné Kritaras est une chanteuse franco-grecque, donc double origine, qui puise son inspiration dans les traditions musicales du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Elle maîtrise plusieurs langues, elle chante en judéo-espagnol, en grec, en turc, en espagnol et aussi en français. Dans les textes, on trouve quoi ? On chante l'exil, on chante la mer, on chante l'amour, bien sûr. On chante le déracinement, la nostalgie, le temps passé, l'immigration. Voilà, et on précise que notre invité qui va nous rejoindre dans quelques secondes a reçu en 2020 le prix des musiques d'ici, donc consacré aux musiques de Diaspora. Avant de voir un extrait de clip, Richard, en 3 mots, si on devait qualifier notre artiste. 3 mots, c'est dur, mais je vais le faire. Puissance émotionnelle, pureté, délicatesse, c'est une voix magique, il y a un envoûtement, on est charmé, quoi. C'est juste beau. La preuve en image avec donc un extrait d'un clip, regardez. Et comme promis, donc, vous le voyez sur ce plateau, notre invité nous a rejoint, Daphné Kritaras, bonjour. Bonjour, enchantée d'être là et merci de m'avoir invité. Voilà, vous êtes la star de cette émission aujourd'hui, donc dans le Zikoscope. Alors on vient d'écouter quand même, je vais le préciser, un extrait d'une chanson qui s'appelle Ou Stambolu na Bosphorou, c'est correct ? C'est bien dit ? Tout à fait. Voilà, c'est du turc ? C'est du bosniaque, une chanson qui date d'il y a très longtemps, probablement elle a été écrite sous l'Empire ottoman. Et elle part de la mort d'un pacha à Istanbul et en fait il y a sa compagne et sa bien-aimée avec qui ils ont partagé tout leur amour, toute leur vie, apprend cette mort-là et quand elle l'apprend, une larme tombe de ses yeux et elle tombe un peu plus juste après pour le rejoindre dans le monde de l'au-delà. Avec vous, on va être dans la poésie très clairement. Richard, on va essayer dans cette émission évidemment de découvrir un petit peu mieux votre univers musical. Et puis tout à l'heure, on fera même un petit pas de côté pour sortir un petit peu de la musique avec un portrait chinois. Ce sera donc dans le Zikospeed, ce sera tout à l'heure. Mais on est là d'abord, Richard, pour parler musique. Hein. Tout à fait, Cédric. Alors... Concernant la biographie de Daphné, on peut dire qu'elle est née en 1992 et je reviens donc sur sa double origine. Elle est née d'un papa grec et d'une maman française, donc elle a vraiment... C'est la passerelle entre l'Orient et l'Occident. Elle a grandi dès son enfance dans les sonorités de rebetiko, dans les chants judéo-espagnols. Alors ça, il faut expliquer, un rebetiko, Daphné Kritaras, oui, alors c'est le quoi ? rebetiko, c'est des chants qui sont nés suite à l'échange de population en 1920. Vous savez, il y avait eu l'Empire ottoman pendant 500 ans dans lequel avait cohabité la Grèce, bien sûr la Turquie et bien d'autres pays des Balkans notamment. Et en 1920, donc, il y avait Smyrne, Izmir aujourd'hui, qui était une ville cosmopolite où il y avait énormément de Grecs, d'Arméniens, de Turcs évidemment. Et suite à la guerre gréco-turque, en fait, il y a eu cet échange où les Grecs de Turquie ont dû revenir en Grèce et les Turcs de Grèce ont dû revenir en Turquie. Et donc il y a une mélancolie, on va dire, dedans. Tout à fait. En fait, il y a en fait les Grecs qui sont arrivés de Turquie, ils ont été très mal accueillis en Grèce, un peu comme des parias, quoi. Ils ont été marginalisés immédiatement et ils sont à coquiner avec les musiciens du Pirée qui étaient vraiment
c'était la musique des fumeries, des prisons. Et ça a donné le rebetiko, la musique le rebetiko, qui est une musique qui parle. On va essayer de bien le prononcer. C'est difficile. Non, mais si, on apprend aussi, voilà. Mais c'est une musique qui parle d'amour, de prison, de drogue aussi. Chants populaires. C'est des chants populaires, voilà, ça peut être un peu comparé au blues, au fado, au flamenco. Voilà. D'ailleurs, quand on vous demande, vous, alors c'est toujours la question qui est un petit peu embêtante peut-être, votre style musical, vous répondez quoi ? Alors c'est un style qui s'inspire des musiques traditionnelles en fait, parce que j'ai vraiment écouté toute mon enfance dans les fêtes de village, dès qu'on allait en Grèce, tout ça. J'y allais environ 2 mois par an en fait, et on allait à toutes les fêtes de village. C'est vrai qu'à la taverne, dès qu'on allait, parfois il y avait le tavernier lui-même qui jouait. Enfin voilà, après le travail, tout le monde sortait les bouzouki, tout ça, et c'était vraiment un moment convivial. Tout le monde connaissait les chansons, et à force de les entendre, elles ont un peu infusé en moi. Et donc le style est inspiré de toutes ces musiques-là, bien sûr en grec principalement, parce que je pense que l'âme de ma voix est vraiment grecque. C'est là que je me sens le plus épanouie et où il se passe le plus de choses quand je chante, parce que voilà, je pense que je sais pas, il y a quelque chose d'instinctif. Des racines qui ressortent comme ça. Et à la fois, il y a des racines et on voit autour de vous des musiciens qui sont un petit peu de toutes les nationalités, comme si on échappait presque au pays, aux nations, au nationalisme. Mais complètement, en fait, ce que j'aime en habitant à Paris, ce que j'aime, c'est justement que c'est une ville cosmopolite où il y a des musiciens de partout. Et j'aime bien mélanger des styles qui, a priori, sont un peu... antinomique, et il y a un pianiste classique, il y a un batteur de jazz, dans certaines chansons il y a un joueur de zourna et clarinette qui vient d'Azerbaïdjan et qui chante notamment une chanson gréco-arménienne dans le 2e album qui va sortir bientôt. Quand je chante avec tous ces musiciens d'horizons très différents, qui ont a priori des gouvernements qui sont ennemis les uns des autres, mais nous ce qu'on veut, c'est mettre en valeur le fait que par la musique on est relié par l'humain. C'est universel, ça parle à tout le monde. Complètement. Et on a envie de résister justement à ces haines centenaires des gouvernements, des conflits d'intérêts, tout ça. Et la musique, voilà, c'est un peu bateau, mais c'est vrai, la musique est universelle et nous relie. On va en avoir une nouvelle preuve, Richard. Daphné Kritaras, vous restez évidemment avec nous parce qu'on va prendre un petit moment pour fermer les yeux, ou presque, et se plonger dans un nouvel extrait d'une de vos chansons. On écoute ça. Που στην κατάνια της γελάς, της λυπητό να της ποδάρει. Βρε και το παίξανε στο ζάρι. Εγώ θα γίνομαι δικτάτορας και ο κόσμος θα χτιάν θα γίνει ένα θάμανο αδιτόλουλα. Voilà donc pour cet extrait. Alors je vais essayer de bien le prononcer. Je vous laisse faire, Daphné Kritaras. Comment s'appelle la chanson ? La chanson s'appelle Presa Otan Pis, et attention, ça veut dire quand je prends de l'héroïne. Alors c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est une chanson des années 30 de rebetiko grec. Et en fait c'est une chanson qui dit que du matin au soir, en gros, je danse avec la poudre blanche. Même si je suis le dernier des derniers, quand je prends ça, j'ai l'impression de devenir le roi du monde, un peu comme les dictateurs qui nous gouvernent. Et en fait c'est une manière de subtilement lancer une critique aux politiques de l'époque, puisque c'est une chanson la musique, le rebetiko était notamment interdit pendant la dictature de Métaxas, notamment de 1936 à 1941. Donc voilà. Après moi je chante bien sûr pas que du rebetiko, mais c'est vrai que c'est des chansons il y a beaucoup de chansons que j'aime beaucoup. Ouais. Ça se passait beaucoup dans les fumeries aussi. Complètement. Le rebetiko parle beaucoup des fumeries qui existaient à l'époque en Grèce. Tout à fait. Tout à fait. On va parler justement, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, des musiciens, des instruments qui vous entourent, Richard. Oui, moi j'ai remarqué que sur certains morceaux, on utilisait aussi un piano, ce qui n'est pas quand même traditionnel dans la musique que vous faites. C'est une originalité. Et pourquoi un piano sur certains morceaux ? Tout à fait. Et j'aime bien rajouter, parce que le piano en plus c'est un pianiste classique, donc ce que j'adore c'est le côté orchestral qu'il va apporter. Le pianiste en question c'est Camille Elbacha, en fait c'est mon cousin Germain. On le salue. On va saluer vos artistes, parce que généralement vous êtes en quintette, on le précise. Tout à fait, en quintette principalement. Après il peut y avoir des musiciens en plus, en duo parfois avec Paul Barrère, ça dépend des demandes des festivals. On aime bien s'adapter aussi, créer des nouvelles choses à chaque fois. Et le pianiste, lui, vient du classique, et à la fois il touche aussi à tout ce qui est électro, musique assistée par ordinateur. C'est vraiment quelqu'un qui a plusieurs casquettes, qui fait des arrangements sublimissimes. Et voilà, donc j'avais envie de lui rendre hommage en parlant de lui. Donc un quintet, on l'a dit principalement.
Que pouvez-vous dire des musiciens qui vous entourent? C'est des musiciens, d'abord c'est des musiciens avec qui je m'entends très bien, c'est très important pour moi. On est vraiment une bande de potes, on se voit très souvent, tout ça. Et c'est des musiciens jeunes, le batteur et le contrebassiste, ils ont 23, 24 ans. Ils sont pleins de fougue, c'est ça que j'aime aussi. Il y a quelque chose, ils sont très très talentueux, ça je n'ai même pas besoin de le préciser, mais voilà. Alors il y en a quand même un qui a un statut un petit peu particulier, c'est Paul Barrère, avec qui on vous retrouve souvent en duo d'ailleurs. Un duo que vous formez, on peut le dire, je crois, sans dévoiler de secret, à la scène comme à la vie, voilà. Complètement. Cette collaboration, vous pouvez nous en dire un mot ? Bien sûr, on s'est rencontrés en septembre 2013 et en fait on s'est mis à jouer un petit peu ensemble, tout ça, on a eu un peu un coup de cœur musical l'un pour l'autre et puis évidemment à sortir ensemble parallèlement. Et en fait ça fait 8 ans bientôt que je partage ma vie avec Paul Barrère. Paul Barrère donc, qui m'accompagne à la guitare, qui s'est mis dans cette musique-là, qui s'y est plongé, qui lui... plutôt une culture jazz et chansons françaises, tout ça, et qui s'est plongé dans ces musiques-là avec moi. On a fait des voyages ensemble, on est partis dans les Balkans ensemble, en Bosnie notamment, en Grèce, enfin bon, évidemment en Italie. On ressent vraiment une vraie complicité musicale entre vous deux. Hein. C'est le cas, c'est le cas. On est vraiment comme des âmes sœurs, je peux dire ça, autant musicalement que humainement. Voilà, il se passe beaucoup de choses. On se comprend très bien. Alors Daphné Critaras, on va évoquer évidemment votre actualité parce qu'il y a des gens qui vont vous découvrir aujourd'hui et qui ont envie de savoir où est-ce qu'on peut écouter votre musique. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord donc le Zico Speed, le portrait chinois, c'est tout de suite. Daphné Critaras, ça vous parle, portrait chinois? Ça vous embête? Je suis curieuse. Alors on y va. Si vous étiez un film. Orfeo Negro de Marcel Camus. C'est un film des années 50 que j'aime beaucoup, qui mélange à la fois un mythe qui est celui d'Orphée et Eurydice et qui se passe au Brésil dans une sorte de favela magnifique pendant le carnaval de Rio et voilà, c'est complètement fou et à la fois tragique. Enfin, il y a plein de styles qui sont mélangés et c'est très émouvant. Si vous étiez un livre maintenant. L'été grec de Jacques Lacarrière, c'est un livre de voyage d'un... On reste en Grèce. Mais oui, je suis pas très originale. Mais non, c'est comme ça. Mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est un carnet de voyage en fait de cet homme Jacques Lacarrière qui pendant les années 50, 60, 70 a parcouru absolument toute la Grèce de fond en comble, des villages les plus perdus jusqu'au... Enfin bon voilà, il a vécu cette Grèce-là et c'est un livre qui m'a énormément touchée, qui est sublimement écrit, voilà, c'est une déclaration d'amour à la Grèce et voilà. C'est un livre que j'aime beaucoup. Si vous étiez une qualité? La persévérance. La persévérance. Ouais. Ok. Et c'est noté. On va parler justement de la suite et de votre actualité de manière plus générale. Richard, simplement déjà pour expliquer aux gens qui vont nous regarder comment on fait, où est-ce qu'on peut écouter votre musique. Il y avait eu un album qui était sorti en 2018. 2018, oui. Le premier album de Daphné est sorti en 2018. Il s'appelait Joyas de Mar. C'est ça, ce qui signifie Les Joyaux de la mer, c'est un extrait d'un poème judéo-espagnol parce que dedans il y a 7 chants grecs, 5 chants judéo-espagnols. Donc le espagnol, c'est une longue histoire aussi. C'est arrivé suite à la rencontre avec mon producteur. Bon, de toute façon, c'est des chants que j'entendais depuis longtemps, qui étaient chantés par ma cousine, qui nous berçait un petit peu avec quand on était enfant. Et par hasard, un jour, on en a chanté 2 dans un concert. Mon producteur actuel était là, il a eu un coup de cœur. Lui, il promeut énormément cette culture-là. Il m'a donné accès à plein d'archives qui m'ont permis de découvrir tout ce monde-là. Et donc, je les ai inclus dans mon album. Et c'est des chants judéo-espagnols pour la plupart, de Grèce, de Turquie. Donc, toujours dans l'idée du brassage sous l'Empire ottoman. Donc ça, c'était 2018. Tout à fait. Cet album a été réalisé avec Paul Barrère. Ouais, Paul Barrère. Et il a été enregistré à Montreuil aussi. Absolument, il a été enregistré à Montreuil dans le studio Sequenza avec Thomas Ventrinier qui était mixeur, ingénieur du son, voilà, masteringer, je sais pas comment on dit. Voilà. Et non, c'est super, ouais, c'est une histoire montreuilloise. Mais il n'y a pas que Paul Barrère, il y a aussi Camille El-Bacha, Narib Chambezadeh, un magnifique musicien, un percussionniste iranien. Et puis voilà, on était... J'ai ouï dire qu'un deuxième album qui porterait le nom de Varka sortirait bientôt.
Vrai ou faux? Vrai. Et oui, c'est un album qui contiendra 11 morceaux avec énormément de variétés de musiciens, des arrangements beaucoup plus expérimentaux que dans le premier album, qui pour moi, voilà, c'était une page tournée de mon histoire. C'était encore autre chose. Et sinon, vous pouvez entendre ma musique sur Spotify, sur Bandcamp, sur toutes les plateformes digitales, sur YouTube. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont sortir. Voilà. Et ce qu'on peut dire, Richard, c'est que ça nous a donné très envie d'écouter Daphné Krita. Ah bah oui, complètement. Ouais, c'est une artiste qui décolle et vraiment, c'est largement mérité. Ça me fait très plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Je vous remercie D'être venu aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, ça me fait très plaisir. Merci à vous d'être venu. Merci Richard. Et Merci, on vous dit à très vite pour un nouveau numéro du Zikoscope. Salut. À très vite.